À la 9e édition de la Coupe africaine de la Confédération, l'AS Léopard de Dolisie est sacré champion d'Afrique le 25 novembre 2012. L'équipe devient le deuxième club congolais à remporter une compétition africaine après le club athlétique Renaissance Aiglan en 1974. Le Congo est endormi en termes de football depuis il y a longtemps, ça fait près de 35 ans. Et aujourd'hui, une équipe de la 3e ville qui vient de relever un grand défi et décrocher une importante coupe, ça c'est exceptionnel. Ça a uni la population congolaise et ça a permis à toute la nation de vraiment supporter et de soutenir Léopard. Le bonheur est indescriptible, je suis un dirigeant honoré, heureux et comblé. Je dis merci à tous les Congolais pour le soutien multiforme. Pourquoi c'est Léopard? Mais c'est parce que j'ai grandi à Dolisie, dans la rue Maquinou, juste au bord du stade. Et c'est une équipe que j'ai connue depuis ma jeune enfance. Et j'ai aimé cette équipe, j'ai grandi dans ce milieu-là. Mais écoutez, le fan club Sergo de l'AS Léopard de Dolisie, parce qu'il s'agit de ça, est né simplement de ma volonté d'accompagner donc notre équipe pendant la campagne africaine. Et donc j'ai rassemblé autour de moi des jeunes qui ont suivi le président Rémi Ayayos et qui nous ont apporté le soutien et la motivation qui ont finalement galvanisé les Fauves du Niari pour arriver aux victoires que nous avons connues. En fait, vous savez que l'AS Léopard, c'est le cœur du Niari. Et puis c'est le cœur du Niari, c'est donc le cœur de la coordination départementale des sages du Niari. C'est pourquoi on les appelle intimement les Fauves. Éliminé en 16e de finale en 2010 et 2011, AS Léopard de Dolisie s'engage pour la 3e fois en Coupe de la CAF en 2012 et surprend toute l'Afrique. Pour marquer le début de leur gloire, les Fauves battent à Dolisie AS Tempête Mokaf 2-0, puis arrachent le nul 2 buts partout à Bangui. Et là également, on pourrait sortir. Et voilà le but. L'ouverture du score dans ce stade Barthélemy. Tempête de Mokaf vient d'ouvrir le score par Keleboma à la 36e minute. L'Océanie Komara sur Eric Niemba, qu'est-ce qu'il va faire? Eric Niemba, voilà! Égalisation signée Eric Niemba. Égalisation signée. C'est le chemin idéal. Parce qu'il n'y a pas de solution. Gallo va mener. Parce qu'il n'y a pas de solution. Gallo va mener. On a mis une stratégie en jeu qui a bien fonctionné et je crois qu'elle a été payante et que la suite sera bonne pour nous. Nous sommes satisfaits de cette qualification et j'avais promis à la population de Dolisie d'aller prendre la qualification à Bangui. C'est chose faite, je suis heureux. Et même si au moment où nous parlons, nos pensées se tournent vers le pays où pendant toute la journée, certains événements malheureux ont rythmé nos cœurs. C'est pour cela que nous avons une pensée pieuse pour tous nos compatriotes
pour tous les Brazzavillois qui ont péri dans les incidents de ce jour. C'est le cœur serré que nous avons appris cette nouvelle, mais cela ne nous a pas détourné la volonté farouche de défendre les couleurs de Léopard et les couleurs du peuple congolais. Nous dédions cette qualification au public sportif congolais tout entier. En 16e de finale, l'AS Léopard est dominé à domicile 2-1 par le club sportif sfaxien de la Tunisie. Le désespoir s'installe, car c'est toujours à cette étape de la compétition que l'équipe est éliminée. Amis sportifs, salut, bienvenue dans ce stade municipal Denis Sassou Nguesso ce dimanche 25 mars 2012 pour ce match historique qui oppose l'équipe de la capitale de l'Or-Vert, l'AS Léopard, au club sportif sfaxien de la Tunisie. Et oui, là c'est l'hymne des Fauves. Et pour le commentaire de ce match, amis sportifs, le duo Donald Goma et Nisley Nyamaïbouli. Donald de Goma, que les Fauves Lunari ont choisi l'option offensive avec deux avancantes de métier, Losoni Kamara et Bebende Igolor. Bien sûr avec des arrières bien garnis, avec Papou et Moubier dans l'axe et les deux excentrés, défenseurs excentrés, j'allais dire, les latéraux qui montent très très bien. Il s'agit, vous l'avez dit vous-même, de Ngwanzou et de Bissiki. Ah ben, vous dites que les Léopards ont choisi l'option offensive pour comme vouloir déjà creuser l'écart à domicile avant de faire le voyage dans 2 semaines en Tunisie. Les Tunisiens qui sont à l'action, c'est le premier but. C'est le premier but tunisien. C'est le premier but tunisien. Voilà. Il a tétanisé le stade de Denis Sassou Nguesso. Et pratiquement sur les chemins que nous avons imaginés, qu'il fallait observer. Prendre un but à la maison, en tout cas. 10e minute pratiquement dans ce stade. Attention au deuxième but tunisien. Deuxième but tunisien dans ce stade municipal Denis Sassou Nguesso. En moins de 3 minutes, les Tunisiens viennent là d'inscrire le deuxième but. Corner devant secourir l'Océanie. Qu'est-ce que ça va donner? Attention, penalty. Penalty. Le ballon a été touché par un Tunisien. C'est le but de l'AS Léopard. L'AS Léopard qui vient de réduire le score. Hélas, les hommes de Rémi Ayayos Ikunga réalisaient, après ce revers, un exploit grandeur nature à Sfax, en s'imposant à leur tour 2-0. Et c'est le déclic. La balle toujours pour les Congolais qui vont partir. Voici le but. Oh, c'était très bien joué, mon vieux. C'était très bien joué. À la 42e minute, sur un débordement et notre fin. Oh là là, ça sonnait le glas. Ça c'était bien réfléchi ou pas, mais il faut toujours prendre parfois des responsabilités. Les Congolais, il faut donner sur Eric, à mon avis. Eric va voir la tête de qui? Wow! Deuxième but! Eric! Oh, quel but, mon vieux! D'une rare beauté! Quel but d'une rare beauté! Oh là là! Eric! Eric Niamba! Oh là là! Oh là là! Quel but, mon vieux! Quel but, mon vieux! Les buts de l'étranger
comme on aime les voir. Et là, ça n'était un match. L'adversaire, nous le connaissons déjà, c'est une grande équipe qui fait la grande compétition depuis des années. Donc nous sommes préparés en conséquence depuis le match aller. Nous avons seulement eu cette petite déconcentration au début du match à la phase aller qui a fait en sorte que nous avons encaissé 2 buts. Et il y avait le terrain qui était boueux ce jour-là, on a eu des problèmes. Mais après nous avons repris, on s'est dit qu'à Fax, en jouant notre jeu, nous pouvons nous qualifier. Il élimine Heartland 2-1 à Dolisie avant de se qualifier en tour de cadrage. Nzaba qui revient à la charge. Guelor Bebenge. Le but est là. Le but est là. Le but est là. Le but est là. Bissiki est parti. Long ballon de Bissiki. Il est où? Aruna. La tête Aruna. Penalty. Voilà. Oh oui. Oh oui. Il se concentre. Nzamba Mombo. Il a le destin de tout un peuple. Zamba Mombo. Pour le peuple. Il trottine. Zamba Mombo. Oh! Zamba Mombo. Zamba Mombo. Le deuxième but. Le deuxième but. Là c'est Léopard. Le public s'est levé. Le public inactif du stade Pont. Oh non, je veux dire le stade Denis Sassou Nguesso. Le public... Et c'est la fin de cette partie qui a mis aux prises AC Léopard de Dolisie face à l'équipe donc de Heartland du Nigeria. Les 2-1, début signé Guelor Bebende. Le Niger, les joueurs de Heartland sont revenus à la marque et Nzaba. Alors, M. Chris, comment avez-vous vécu cette qualification de l'AC Léopard? Ça a été dur comme d'habitude, sauf que les garçons se sont donnés à fond et c'est la joie, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est la joie. On a atteint un objectif, là on a encore un autre objectif très important et le message que j'aimerais faire passer, c'est aux autres clubs du Congo qu'ils sachent que maintenant, l'AC Léopard ne joue plus pour l'AC Léopard, nous jouons maintenant pour le Congo. Et donc nous avons besoin de l'appui de tout le monde pour qu'on aille dans la phase de poule. Mr. Chris.
Les Léopards sortent le tenant du titre, Mas de Fès, 1-0 à Fès, puis 2-0 à Dolisie pour accéder à la phase de poule. On voulait aller loin. On s'est dit que l'année passée, on n'est pas rentré dans les phases de poule, mais l'année 2012, là, il faut y aller. Et quand on rentre, il faut y aller, il faut jouer les quarts de finale. L'esprit était ça, de jouer les quarts de finale dès les premiers matchs. Parce que le premier match, on joue à Dolisie et on nous bat. Non, on joue à Dolisie, on gagne 2-0. Une équipe de la Centrafrique. On gagne 2-0, on va là-bas, on fait match nul 2-2, on fait 2-2. Et quand on revient à Dolisie, on joue contre Faxien. Et Faxien qui nous bat à Dolisie, personne ne croyait. Mais nous, les joueurs et le président, on croyait que, avec mon équipe, le recrutement que j'ai fait là, en tout cas, je ne vais pas aller battre l'équipe tunisienne là à domicile. C'est ce qui s'est fait. Nous sommes allés là-bas avec 2-0. Tout le monde était... Personne ne croyait. Mais nous, sur le terrain, on croyait. On croyait qu'on va passer ce cap-là. Le recrutement était bon. Tu sais, le président Rémi, à qui j'attire toute mon intention, je salue. Pour moi, c'est un père et qui nous a tout donné au football congolais. Il nous disait souvent, il faut marquer l'histoire. Quand vous êtes sur le terrain, marquez l'histoire. Tout ce que vous faites, marquez l'histoire. Et vous allez voir. Donc, on est parti avec cette idée-là. L'AS Léopard débute ce mini-tournoi par 3 matchs nuls d'un but partout, respectivement face au WAC, Djoliba AC et Stade Malien. Lors de la 4e journée, il s'impose devant le Stade Malien 1-0, avant de s'incliner au Maroc 3-1. Stade Malien, c'était un match où jusqu'à aujourd'hui, je n'arrête pas à penser ce match-là. Ce match-là, j'étais réserve, j'étais sur le banc. C'est Doulé qui a arrêté le match. La première mi-temps, il a fait un super match. Et on nous menait 1-0. Il a pris un but de près de 45 mètres. Une frappe, contrôle orienté, depuis le centre, hein, le rang central là. Contrôle orienté, frappe, dedans. Alors qu'il est grand de taille. Tout le monde, oh. Mais avant ce but, le gars a fait peut-être 25 parades. Et je te jure. Et après, en deuxième mi-temps, il s'est fait mal. Ils ont levé une balle là, face à face. Donc la balle, on dirait là, je ne sais pas, heurter la face ou quoi là. Donc il ne voyait plus. On me dit, il restait 35 minutes. 35 minutes. On me dit, bah Mouyabi, échauffe-toi parce que tu vas remplacer le tour. Ah, j'ai déjà vu le match, il y avait du monde et tout. Je me suis dit, putain, comment ça? Je ne suis pas chaud et tout. Ben voilà, le président était là. Ben j'ai dit, bon ok, il n'y a pas de problème. Les gars, les Jojo, Papou étaient là. Ils ont dit, ah Mouno, allez, échauffe-toi. Je suis allé, je me suis échauffé rapidement, là, on m'a fait rentrer. Le journaliste malien a dit, mais l'entraîneur congolais là a du mal. Parce que c'est le gardien qui est rentré là, il est plus bon que celui qui était avant. Parce que ce que j'ai fait en 35 minutes, et le match était télévisé, hein. Le match direct. En direct, le match était en direct, voilà, j'allais dire. Mais, quand je suis rentré, les gens disent, oh mais Mouyabi, il n'a pas de temps de jeu. La première balle arrive, frappe de 30 mètres, je pars, claquette, tout le stade malien là, centre, coup de tête, je prends, relance, le journaliste a dit à la télé, mais comment ce gardien-là? Ce gardien, pourquoi il est réserve? Pourquoi il n'a pas commencé? Bon, ils se sont dit, sûrement peut-être c'est le choix de l'entraîneur. Hein. Voilà, donc vous êtes dans une équipe, c'est l'entraîneur qui fait les choix et parfois il faut accepter les choix des entraîneurs. Il n'est pas là pour bouder les choix. Nous, ce qui était bien, c'est que l'équipe aille de l'avant. Et on fait match nul 1-1. Dès que je sors du stade, tous les Maliens étaient là derrière. Ils étaient là. Quand on arrive à Brazzaville, parce que le match était en direct, tous les supporters. Ils ne s'occupaient même pas des joueurs. Eux, c'est maintenant, c'était Mouyabi. Ah, Gogo, c'est ce que tu as fait. Ah, et, et après, j'ai vu les images. Moi-même sur le terrain, je ne savais pas.
C'est après que j'ai vu les images, je me suis dit, putain, c'était comme ça. Ah, mais voilà. Donc, ce match-là, c'est un souvenir pour moi. Un souvenir qui ne va jamais. Ouais. Il y en a beaucoup, mais ce match, rentrer en seconde période, parce que ce match, si on perdait ce match-là, rien. C'était ce match, on a fait un match nul qui nous a mené à avoir 10 points. Et quand ils sont venus, si on les a battus, 13 points pour arriver en demi-finale. Donc, si on avait perdu ce match-là, je pense que... Parce que d'autres équipes aussi là-bas, d'autres équipes plutôt, ils jouaient aussi là-bas, ils étaient en course. Voilà, c'était Djoliba et une équipe marocaine, là, le WAC. Voilà, donc on était... Vous avez d'ailleurs perdu au Maroc après le match. Oui, le match. Oui. Pendant la dernière journée, les Léopards dominent le Djoliba AC 3-0 et se qualifient pour les demi-finales. Ce n'est plus, et je l'ai déjà d'ailleurs dit ici dans cette même salle, ce n'est plus l'affaire de AC Léopard, les Fauves du Niari, mais c'est une question du sport et du football, particulièrement du football congolais. Monsieur le Président, nous sommes très fiers de ce que vous faites pour ces jeunes de AC Léopard et nous profitons donc de cette opportunité pour vous féliciter et vous encourager. Naturellement, je suis ici au nom du Président de la République, au nom du gouvernement, parce que le premier supporter de Léopard aujourd'hui, c'est le Président Denis Sassou Nguesso. Et il m'envoie donc pour dire que cet après-midi, à 15h30... Pour ce nouveau défi, les Fauves du Niari éliminent El Merreikh du Soudan. Ils s'imposent à Dolisie 2-1, puis arrachent le nul 0 but partout à Khartoum. Les Big Boss remis à Yayot. Ça, c'est pour la grande équipe. Les Fauves du Niari. L'aéroport d'Abito. Lelo Toko beta final, Toko gagné Yango. Lelo Toko beta final, Toko gagné Yango. Lelo Toko bima champion du Niari. Lelo Toko bima champion du Congo. Lelo Toko bima champion du Niari. Lelo Toko bima champion du Congo. Le Fauve du Niari toujours champion. Le Fauve du Niari toujours champion. Le Fauve du Niari toujours champion. Le Fauve. Un dénouement heureux pour l'AS Léopard de Dolisie, celui de sa finale aller disputée à Bamako, dimanche 18 novembre 2012. En imposant un match nul au Djoliba AC avec 2 buts inscrits à l'extérieur, 2 buts partout, s'il vous plaît, le titre est déjà dans le sac, comme l'a déclaré sans détour son capitaine Rudi Guelor Bebendey. Succès historique car Guelor Bebendey et ses équipiers ont mis fin à 38 ans de pleurs, de tristesse, d'amertume. Ils ont réussi là où leurs dévanciers sur la scène continentale ont échoué. Déjà, quand on jouait à domicile, et c'était pour nous une première fois de jouer une telle compétition et arriver en finale. Déjà, comme j'ai su le dire, personne ne nous attendait à cette étape, à ce niveau. Et on s'était dit, bon, on joue chez nous, on doit faire plaisir à tout le monde. Et voilà, on était super motivés par rapport à tout ça. Pour avoir réussi cet exploit, l'AS Léopard a livré 18 matchs au total, 8 victoires, 6 nuls et 4 défaites, pour 27 buts marqués et 19 encaissés. Le fait qu'on ait enregistré de nombreux succès au plan national nous a conduits au championnat, à la compétition africaine. Et c'est grâce à tout cela que nous sommes arrivés à remporter la Coupe de la CAF le 25 novembre 2012 à Dolisie, en battant Djoliba du Mali 2-1, après avoir fait match nul chez eux, 2 buts partout à Bamako. Niari,
stade de Denis Sassou Nguesso, bona bana de fauve, yanyenga nyenga, bente sabia. Écoute yanyenga nyenge, 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 yanyenga. Je suis sûr que le Djeliba va gagner 3-0. 3-0. Ce n'est pas une question de Djeliba et notre stade. C'est les Mali qui jouent. Ça va être une belle rencontre dans la mesure où, vous savez, les deux équipes se sont rencontrées dans le match de groupe. Et donc, c'est des équipes qui se connaissent déjà au préalable. Donc, ça va être la fête. Papa Nabessilia, il y a Vincent, toujours Nassima Bana de Faux. Yanyenga nyenge, 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 yanyenga nyenge. Bana de Faux, yanyenga nyenge, yanyenga nyenge, yanyenga nyenge, yanyenga nyenge. Jekele sans sommet, Yabisomoko, Robin Kelly, Dendoule de Dole, confirmé, et la Chichiquito, Raouli Wallen de l'enfant sacré, bébé Orpani, bébé Vincilia, c'est bien moi, Big Portalino, l'enfant sacré, maman ni maman, c'est faux Babedo. Là, c'est Léopard, c'est les fauves du Niari. Hein, et comme pour les grands fauves, l'appétit vient en mangeant. Mais nous étions convaincus quand même lors du match mystérieux de Haruna au cours de la dernière minute, la dernière seconde pratiquement de la demi-finale. Nous étions convaincus que nous irons jusqu'au bout. Il n'y a pas que 2012. Avant que Rémi n'arrive, AC Léopard n'avait jamais été champion du Congo. AC Léopard n'avait jamais gagné la Coupe du Congo et n'avait jamais participé à la Super Coupe du Congo. Avec Rémi, nous avons obtenu tous ces titres nationaux. 6 fois champion du Congo, 6 fois vainqueur de la Coupe du Congo et 2 fois vainqueur de la Super Coupe du Congo. Ce jour-là était une journée vraiment précieuse pour nous. Et le président Rémi Ayayos avait acheté tous les billets du stade pour faire entrer tous les supporters, mais il y avait un monde fou. Et il y a eu des supporters qui n'ont pas eu l'accès au stade. Nous qui avons eu l'accès au stade, avant le match, il y a eu la tombée de la pluie. Il y a eu la tombée de la pluie, une grande pluie, et on se disait le match ne va plus peut-être se dérouler puisqu'il y avait de l'eau qui était stagnée au niveau des poteaux, au niveau de la pelouse. De très bons souvenirs. Je me souviens que ce jour-là, nous étions au stade dès 12 heures. Malheureusement, une grande pluie s'était abattue sur la ville. Grande pluie. On avait des vestes mouillées, complètement mouillées, et le terrain était devenu pratiquement impraticable. Et le président Rémi informé a débloqué des fonds. Les jeunes gens sont allés au marché acheter des matelas en éponge qu'on appelle couramment les mousses. Et il fallait plonger ces mousses-là, les placer sur la pelouse, là où il y avait des flaques d'eau, imbiber cette eau-là et aller essorer, revenir. Et voilà comment on avait pu assécher le stade et permettre au match de se jouer. Le terrain était inondé après la tombée de la pluie. C'est le président Rémi Ayayos qui a débloqué les fonds pour acheter du matériel comme les mousses pour aspirer l'eau et qui traînait au niveau de la pelouse. Et l'opération a été faite et nous aussi on faisait partie pour évacuer de l'eau.
المنصة ورفع كأس الاتحاد الأفريقي يستفيد من التعادل مباراة البيئية وأحيانا بالتسديدات شارك فيها المدافع خطيرة جول هدف ثاني يأتي لفريق ليوبار أخطاء فادحة في عمق دفاع فريق طليبة تكلفه المزيد من الأهداف. هذا هو الهدف الثاني بعد توزيع زامبا إليش الصبر على التمريرات رغم أرضية الميدان المهترئة. زامبا إليش يتمكن من توزيع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء في المتابعة رغم طول قامة المدافعين المانيين وتواجد حارس المرمى. هاي الكرة البطء في الخروج الثقل في المتابعة وكرة الهدف الثاني. 3 jours après le sacre, l'équipe est reçue et décorée par le président de la République, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, le 28 novembre, lors de la célébration de la proclamation de la République. Mais voyez-vous, nous sommes là le 25 novembre, juste 3 jours après. Le 28, le président de la République a invité l'AS Léopard à prendre part aux festivités marquant la proclamation de la République du Congo. Le 28 novembre, nous sommes allés à la présidence et le président de la République a décoré tous les dirigeants et les joueurs de l'AS Léopard. Oui, des souvenirs particulièrement émouvants, la décoration de cette grande équipe, de ces vaillants guerriers, les Fauves du Niari. Et donc nous sommes au palais du peuple. Voyez-vous, ce n'était pas une mince affaire et le président de la CAF à l'époque, Issa Hayatou, était avec nous. Lui également avait été décoré. C'est merveilleux, c'est un excellent, un souvenir inoubliable. Et je me souviens, je revois bien les images, le président de la République recevant le président Rémi Ayayos et le félicitant. Et tout de suite après, il y a eu un carnaval. Nous avons circulé à travers la ville de Brazzaville, dans tous les arrondissements. Et le soir, on s'est retrouvés à l'hôtel Ex-Méridien pour partager un repas en l'honneur de l'AS Léopard. Aujourd'hui, sans le témoignage de la valeur, du mérite et être décoré par la République, par son chef, donc par le président de la République, au nom de la République, c'est un moment important, c'est un moment historique. C'était une grande fête. Voyez-vous, c'est des moments que je ne pourrai jamais oublier dans ma vie. Les souvenirs restent gravés dans la tête. Je pense que ça sera gravé dans ma tête jusqu'à ma mort, si je peux le dire. Parce que être décoré par le chef de l'État, c'est quelque chose de rare dans la vie. Vous avez été décoré. Chevalier, j'ai même la médaille là, je peux te montrer. Champion d'Afrique et chevalier. Ouais. Vous voyez que quand une nation, quand le chef suprême vous invite, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dire bonjour au président de la République, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, beaucoup de souvenirs. Nous sommes allés là-bas. En plus, je suis chevalier dans l'ordre du mérite. Voilà, tu vois, donc, que de plaisir, de joie, voilà. On a vu le président, tout le gouvernement était là. Tout le gouvernement était là. Ils étaient là, ils nous encourageaient. L'AS Léopard de Dolisie doit son titre aussi à la foi chrétienne de son président Rémi Ayayos Ikunga, qui a toujours demandé des messes d'action de grâce avant et après chaque succès. Il faut reconnaître que nous avons eu la chance d'avoir à cette période un président qui était particulièrement motivé, des joueurs talentueux, mais nous avons également bénéficié de la protection de la Providence. Naturellement, c'est
c'est d'abord à Rémi, le grand artisan. Je dis bien qu'avant lui, on n'était jamais arrivé à ce stade-là. Lorsque AC Léopard s'est engagé en phase continentale, le président Rémi Ayayos a pensé qu'il ne pouvait pas seul piloter ce grand exercice de la compétition où se trouvait Léopard. Voilà qu'il nous avait consulté pour dire, vous devez m'accompagner, vous devrez accompagner AC Léopard. Ce titre, en tout cas, je le dédie au colonel Ayayos parce que c'était le maître à jouer, si je peux le dire. L'héros dans l'ombre. Il a su nous motiver, il a su nous mettre dans les conditions et il nous comprenait. Et du coup, ça devenait automatique. Il y avait une connexion. Quand il était sur place, en tout cas, croyez-moi, on se transcendait. À tout prix, il fallait gagner quand il était présent. Donc, je pense que c'était la source de notre... Ce trophée, d'abord, c'était pour le peuple congolais. Le peuple congolais nous a beaucoup soutenus par des prières, financement. Donc, la victoire, c'était d'abord pour eux. Quand on jouait là, c'était pour eux. Et aussi le président de la République, qui n'a jamais cessé de nous envoyer la collation, comme lui on appelle la collation. Et quand je dis la collation, vraiment, c'était une collation costaud. Voilà, donc, et après, au président Rémi. Parce que ce qu'il a fait, c'était incroyable. Ce qu'il a fait, c'est pas seulement en recrutant les joueurs, mais le temps qu'il nous donnait. Il laissait son travail, on partait au Maroc, en Tunisie, Mali, il était toujours avec nous. Et même quand on faisait un faux pas, il était toujours là. Il nous encourageait, il dit, moi je vais prendre ce trophée-là. Cette année-là, 2012, là, je vais prendre. Ouais, ce qui m'a poussé à faire une chanson pour l'AC Léopard, c'est parce que quand je partais au stade, je voyais le public un peu motivé. Parce que je suis un artiste, donc je devais quand même réaliser quelque chose à travers ce que je tentais de voir au stade. Et puis bon, les victoires de l'AC Léopard me faisaient plaisir. Je me suis dit un jour, bon, je devais faire quelque chose pour plaire au public. Et c'est ce que j'ai fait. Jusqu'aujourd'hui, c'est la chanson qu'on joue plus. Surtout la mi-temps. On balance la chanson Yanyeng Yanyeng. Et ça me motive encore. Pour revivre encore ce moment, il faut des hommes. Il faut des hommes comme nous autres là à l'époque. Il faut des dirigeants sérieux, comme on avait le colonel. Il faut des gens comme ça. Et c'est ainsi que nous pouvons être fiers d'avoir écrit cette histoire-là avec l'AC Léopard, d'avoir contribué à apporter un peu de joie, un peu de bonheur à nos supporters et surtout d'avoir été aux côtés du président Rémi Ayayos pendant ces merveilleux moments. J'ai sincère remerciement pour la reconstitution de ce reportage et souhaite que vous voudrez bien transmettre au président Ayayos nos compliments. Nos compliments pour les années à venir qui le regardent avec parcimonie la relance de AC Léopard.
Et donc, après la saison 2012, quand nous avons donc remporté toutes les coupes dans notre escarcelle, dans notre tanière, le président Rémi Ayayos m'avait mandaté pour le représenter donc, à la soirée organisée par l'association des journalistes de la presse sportive. Et donc, ce tableau avait été offert au président Rémi Ayayos. Et je me souviens encore avec quelle émotion il me l'a offert, n'est-ce pas? Et c'est un témoignage de mon compagnonnage, n'est-ce pas? Donc, pour avoir été à ses côtés, j'ai donc eu le privilège de bénéficier de ce tableau qui, pour moi, représente mon trophée de champion d'Afrique. Voilà. Et vous avez là toute la grande équipe de l'AS Léopard de Dolisie. Et 10 années après, c'est avec beaucoup d'émotion que l'on évoque ce parcours exceptionnel. Peu de gens savent ce que l'on peut faire avec peu de moyens. Peu de gens le savent.